À l'écoute de RFI, les 8h à Goma, 7h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Marion Casanov. Bonjour Andréane Mélard. Elle a une l'Est de la RDC avec cette accalmie dans les combats. Observé hier au lendemain des sommets conjoints de la SADC et de l'EAC qui ont demandé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. On écoutera aussi dans ce journal l'appel au dialogue du cardinal Ambongo de Kinshasa qui réclame plus de fermeté également venant de la communauté internationale. Un début d'accalmie dans l'Est de la RDC. Dans les combats entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par l'armée rwandaise, cela intervient après le sommet conjoint de la SADC et de l'EAC en Tanzanie. Les organisations des pays d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est qui ont réclamé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les appels au calme se multiplient donc, avec hier aussi celui du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Il a exhorté ses concitoyens à ne pas céder aux paroles belliqueuses qui divisent les Congolais, selon ses mots, et insiste sur l'importance d'un dialogue. Le cardinal Ambongo appelle également la communauté internationale à faire preuve de plus de courage. Nous avons plutôt l'impression de ce côté-ci que la communauté internationale tient un double langage et la communauté internationale a le moyen de faire avancer la cause de la paix dans cette sous-région. Mais elle ne fait pas assez. Nous, on n'est pas pour des solutions sanctions. Nous sommes plutôt pour des solutions dialogue pour qu'ensemble, on puisse tomber d'accord sur la voie à suivre. Avec la communauté internationale, c'est aussi question d'intérêt. Et s'il s'agit de l'exploitation des ressources minières du Congo, mais qu'on se retrouve ensemble et qu'on voit comment exploiter ces richesses pour que ça puisse profiter à celui qui investit, mais que ça profite aussi au peuple congolais. C'est ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, propos recueillis par Alexandra Brange. La RDC, premier pays francophone bénéficiaire de l'aide internationale américaine. À près d'1 milliard de dollars en 2023, sauf que cette aide internationale, Donald Trump l'a gelée. Et les conséquences se font déjà durement ressentir par les ONG locales qui en sont fortement dépendantes. Un coup dur dans l'est du pays alors que l'aide humanitaire était déjà fortement limitée à cause de la situation sécuritaire que j'évoquais. 700 000 déplacés à Goma en janvier selon les Nations Unies. Alors forcément, ce gel américain est difficile à digérer, Charlotte Cosset. Je suis vraiment en colère. Augustin Karoumé est cadre d'une association à Bukavu. Il n'accepte pas la décision américaine. Moi, je veux poser la question. Là où on avait, par exemple, une latrine, on a déjà construit la fosse, mais on est en train de faire la superstructure, mais on arrête tout. Donc ça, c'est de l'argent, puis ça a été jeté par la fenêtre parce que la fosse ne sera pas utilisée parce qu'il n'y a pas de superstructure. Docteur de Joseph Kakisingui est le coordinateur du Forum des ONG nationales, CONAFOD. Elle regroupe plus de 500 organisations. Il témoigne des coupes qui ont déjà été réalisées. Les conséquences sont assez dramatiques et assez immédiates. Il y a des organisations qui faisaient des distributions dans des camps de déplacés et ils ont dû arrêter immédiatement. Et ces gens qui attendaient les distributions et tout d'un coup ne savaient pas quoi faire. Il y a des organisations qui approvisionnaient les hôpitaux en médicaments. Ils ont dû arrêter. Il y a des programmes qui étaient appuyés par des aides américaines, comme par exemple la tuberculose, les palus, les VIH. Et avec cet arrêt brusque, tous ces programmes-là ne savent plus comment continuer. L'arrêt de ces projets met des vies en danger. Et déjà, la situation est complexe. Et cet arrêt brusque sans préparation, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Activité à l'arrêt, personnel mis au chômage, fournisseurs non payés. Les conséquences du gel de l'aide américaine sont déjà très importantes. Les personnels suspendus aux annonces de Washington. Charlotte